Je raconte l'histoire de la jeune fille parce qu'elle a honte, ça c'est un, et de deux, elle a peur que sa voix soit reconnue et que demain elle soit la risée de certaines personnes. Donc cette jeune fille, elle ne partait pas à l'église et en ce moment précis, elle avait un besoin d'argent. Elle et ses camarades sont allés voir un marabout. Et ce marabout qu'ils sont allés voir, c'était pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Chacune allait pour ses besoins. Elle était allée parce qu'elle voulait de l'argent. Elle a un homme qui s'intéressait à elle, qui avait beaucoup d'argent. Et à cause de cela, elle a décidé que ce dernier lui donne assez d'argent. Mais pour qu'il lui donne de l'argent, il fallait que le marabout puisse le travailler ou l'envoûter, si on peut le dire ainsi. Et ce marabout a fait des potions, lui a fait des talismans et lui a donné des fétiches qu'elle a envoyés à la maison, qu'elle devrait déposer dans la maison où elle dormait. Et elle a constaté que depuis le jour où elle a fait rentrer le fétiche dans la maison, chaque nuit, elle est violée par un esprit qui prend le visage de ce dernier, qu'il aime, qui a décidé de rester avec elle. Et elle est violée jusqu'au matin. Elle constate qu'elle est chaque fois violée. Elle est violée chaque fois jusqu'au matin. Et les deux ne vivaient pas ensemble. Elle avait chez elle et le monsieur aussi avait chez lui. Quand il a besoin d'elle, il vient la chercher et elle va chez lui là-bas. Mais c'est avéré que chaque nuit, elle est violée. Depuis que le fétiche est rentré dans la maison, elle a constaté que le visage du monsieur, chaque soir, quand elle dort, vient la violer. Et il la viole jusqu'au matin. Donc, ça fait qu'à un moment, elle avait peur de dormir. Certainement, elle s'est posé la question, est-ce que le fétiche s'est retourné contre elle? Est-ce qu'elle avait mangé le totem du fétiche? Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais chaque nuit, elle était violée par un esprit qui prenait le visage de celui-là qui l'aimait. Et ne sachant que faire avec ça, elle souffrait ainsi. Elle souffrait ainsi, elle ne sait pas à qui elle va expliquer. Elle se disait que ceux à qui elle va expliquer vont la rejeter. Et c'est avéré que j'ai rencontré sa sœur, une de ses tantes ou bien sa sœur, pendant une évangélisation. Et selon la parole de connaissance que je lui ai donnée, elle a décidé de venir à l'église où je suis. Les brochures que je lui ai données, elle ne savait pas lire. Donc elle a dit à sa sœur, accompagne-moi, parce que je ne sais pas comment je vais retrouver le coin. Et sa sœur m'ayant appelé, ils sont venus. Je les ai indiqués, ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés à l'église, pendant la prière, l'Esprit de Dieu l'a localisée et la puissance de Dieu étant descendue sur elle, Dieu l'a délivrée sans même qu'on ne la touche et elle a reçu une restauration par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a constaté que ce jour-là, elle a bien dormi jusqu'au matin. Elle n'a pas été violée. Elle n'a pas voulu en parler. Le lendemain, elle a fait le constat. Et pendant une semaine, elle a constaté qu'elle n'a reçu aucune visitation de ces esprits qui la visitaient pour la violer. Et 2 semaines après, elle a décidé de rentrer en contact avec le prophète que je suis pour me dire ce qu'elle vivait. Et qu'elle a un fétiche qu'elle m'a envoyé sur WhatsApp, la photo. J'ai fait capture d'écran. C'est l'image que vous allez voir en train de passer. J'ai fait capture d'écran de cette image. Et elle a commencé à m'expliquer. Donc lorsque j'ai récupéré le fétiche, je l'ai brûlé. Et je lui ai demandé, mais avant de le brûler, il faut qu'elle m'explique comment elle l'a obtenu. C'est en cela qu'elle m'a expliqué. Et j'ai détruit le fétiche, j'ai fait sa prière. Et puis bon, elle avec son homme aujourd'hui, ils sont ensemble. Le monsieur est en train de voir comment il va la doter au niveau de l'envoûtement. Cet envoûtement a été totalement détruit. Donc, je rends ce témoignage à sa place parce qu'elle n'a pas le courage de le rendre. Et de deux, elle a honte. Elle se dit certainement que son époux, qui est tout dans son face, peut reconnaître sa voix. Et pour cela, elle a décidé de ne pas le faire. Moi, j'ai décidé de m'en saisir ainsi pour parler à tous ceux qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui dorment dans des boîtes de nuit, dans des maquis, parce qu'ils ont peur, selon les actions qu'ils ont posées hier, par erreur ou par impulsion. Et ils ne savent plus comment corriger cette erreur. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant est là pour vous aider. Tu peux aller vers un pasteur pour prier pour toi. Comme tu peux aussi rentrer en contact avec moi et je vais prier pour toi. Tu vas voir que ta vie va changer. Tu es violé toute la nuit, tu es troublé parce que tu as des visitations la nuit. Depuis que tu as mis la main dans ce fétiche ou depuis que tu es rentré dans ces sectes, tu ne sais plus comment t'en sortir. Jésus est la solution. Si tu donnes ta vie à Jésus et que tu te fais suivre par un pasteur,
ou par un homme de Dieu, un évangéliste, un prophète qui prie pour toi, tu vas voir que le Saint-Esprit va changer ton histoire et ta vie sera restaurée. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis le prophète Koukou Folijano. C'est moi qui publie cet enregistrement ou ce vocal. C'est juste pour que tous ceux qui sont dans ce même cas puissent se donner au Seigneur et sachent que ceux qui vivent, il y a la solution. Les hommes de Dieu sont là pour ça. Donnez vos vies à Jésus et ces démons vont vous quitter par la puissance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.